cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité football du jour. Alors aujourd'hui, pas grand chose à dire, si ce n'est la conférence de presse de Deschamps. Donc on va analyser la conférence de presse de Deschamps. Antoine Griezmann était aussi là. Donc voilà. Alors on va analyser un peu cette interview. Très clairement, pour rappel, l'Allemagne est sur de mauvais résultats. L'Allemagne est sur plusieurs matchs sans victoire. Hansi Flick pourrait être viré, a été viré de la sélection allemande, clairement. Hansi Flick a été viré de la sélection allemande alors qu'il est arrivé en septembre 2021, donc après l'Euro. Donc voilà. N'a jamais vraiment su s'imposer à la Coupe du Monde, n'a pas réussi et même là, avant l'Euro, il est viré. Donc voilà, c'est une décision forte de l'Allemagne quand même de virer Hansi Flick quelques mois avant l'Euro, mais bon, apparemment voilà. Donc demain, le match contre l'Allemagne, on sera là pour le débrief. Je pense qu'on le fera peut-être le lendemain, à voir aussi. Mais je pense qu'on le fera le jour même. Je pense qu'on le fera le jour même. Mais il y a moyen aussi qu'on fasse le lendemain. Mais je pense quand même qu'on le fera le jour même. Voilà. Donc voilà. Donc on commence avec Laurent Blanc. Donc Hansi Flick a été viré. Et il n'y a pas que lui qui a été viré aujourd'hui. Il y a Laurent Blanc aussi qui a été viré de l'OL. Très clairement, l'OL a de. L'OL, excusez-moi, de jambaille. L'OL a de très mauvais résultats, excusez-moi. Oh là là, je dois aller dormir. De très mauvais résultats en ce moment. L'OL a de très mauvais résultats, comme vous savez, depuis le début de saison. Défaite contre Strasbourg, défaite contre Montpellier, match nul laborieux contre Nice, un 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il devrait normalement gagner Strasbourg et Montpellier. Il était censé gagner Strasbourg, Montpellier et Nice. C'était pas de gros adversaires. Donc voilà. Donc je pense que voilà. Maintenant pour remplacer Laurent Blanc, il y a eu des pistes. Et franchement, quand j'ai vu, on pense à Bruno Lage, on pense à Lopetegui. Est-ce que c'est un de bons choix pour l'Olympique Lyonnais? Je ne suis pas vraiment sûr parce que en fait, je pense que cette équipe lyonnaise n'a pas vraiment l'effectif pour jouer les 4-5 premières places. Je ne pense pas. Au final, l'effectif est trop restreint. Mais quand même, je me suis dit, vu ce que Laurent Blanc a fait au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il pourrait le faire. Il était bon à Bordeaux aussi, apparemment. Mais bon, Laurent Blanc est des joueurs exceptionnels avec lui à Paris, je ne vais pas me répéter. J'avais fait une vidéo là-dessus sur Laurent Blanc. Pourquoi il a réussi au Paris Saint-Germain, c'est grâce à Jean-Louis Gasset qui faisait toute la mise en place tactique. Tout ce qui est mise en place tactique, c'est Jean-Louis Gasset qui faisait, ancien entraîneur de Bordeaux aussi. Donc voilà, et qui était son adjoint à Paris. Donc voilà, et en plus il avait des joueurs, je veux dire, exceptionnels. Des Matuidi, des Mota, des Verratti, des Van der Wiel, des Alex, des Thiago Silva, des Kevin Trapp, des Zlatan, des Cavani, des Lavidi. Et j'en passe et des meilleurs, des Lucas Moura, etc. Bref, je ne vais pas vous rappeler l'équipe qui avait le Romain en 2016 ou en 2014 ou en 2015. Mais voilà. Donc selon Sky Sports News, je vais y arriver. Hein. Sky, Sky Sports, le média allemand, les deux candidats qui sont favoris pour remplacer Laurent Blanc seraient Julian Lopetegui, ancien entraîneur de Séville et du Real Madrid, et Paulo Fonseca, actuel entraîneur du LOSC. Mais c'est difficile de voir quand même Paulo Fonseca. J'ai du mal à croire qu'ils vont prendre Paulo Fonseca vu qu'il est actuellement entraîneur du LOSC et que très clairement il a fini 5ème l'année dernière. Là il s'est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Il fait un bon début de saison avec lui si je ne me trompe pas.
J'ai regardé le stade du LOSC, mais je pense qu'il fait un bon début de saison. Alors, je vais peut-être regarder parce que. Mais normalement, il fait un bon début de saison. Je crois que j'avais déjà vu. Alors, non, en fait. Ouais, le début de saison est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Le début de saison n'est pas mal. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû gagner tous leurs matchs. Mais contre Nice, un partout. Victoire contre Nantes. Alors, c'est vrai que la gifle de 4-1 à Lorient, ça fait du mal. Mais voilà, ils ont su se ressaisir. Actuellement, ils sont 5e au classement. Bon, que c'est. Ils ont joué que 4 matchs. Mais voilà, ça, début de saison pas mal, on va dire. Donc voilà. On va dire ça comme ça, mais c'est très compliqué de loger Paul Fonseca. Donc je pense que ce sera, il y a de grandes chances que ce soit Ryan Lopetegui. Est-ce que lui, l'ancien entraîneur du Séville, hein, de l'Espagne et du Real Madrid, de la sélection espagnole et du Real Madrid, est-ce que vraiment lui saura faire remonter cette équipe? Peut-être avec l'expérience qu'il avait à Séville, normalement oui. Séville, Lyon, ce n'est pas l'Olympique lyonnais, ce n'est pas non plus le Real Madrid, parce que le Real Madrid, le Real n'a pas réussi. Donc voilà. Donc il n'a pas forcément d'expérience de gros matchs, très 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 gros matchs. Mais pour un club comme Lyon, s'il a réussi à Séville, normalement il devrait réussir à Lyon. Mais bon, voilà. Vous savez, t'es bon dans un club, mais t'arrives dans un autre, il devient mauvais. Normalement à Séville, à Lyon, il n'y a pas plus de pression qu'à Séville. Normalement même à Séville, il y a plus de pression, à Séville qu'à Lyon. Donc normalement, Ryan Lopetegui, en plus d'avoir été au Real Madrid, là où il y a tellement de pression en plus, je pense que ça devrait aller pour lui. Ensuite, on va analyser maintenant l'interview, la conférence de presse de Deschamps. Et c'est Antoine Griezmann qui était en conférence de presse aujourd'hui, pas Mbappé. Donc voilà, on va voir ça, on va lire ça de très très près. On va commencer par Griezmann parce que il a dit des choses intéressantes. Et comme vous le savez, hein, les journalistes français, bah, faut qu'ils posent des questions un peu entre guillemets idiotes, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de questions idiotes, mais souvent moi les questions je les trouve idiotes. Honnêtement, je les trouve idiotes. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Désolé, il fait trop chaud. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Qu'ils posent des questions aussi idiotes. Donc, vous savez, hein, l'Allemagne est sur d'un mauvais résultat. Hier, je vous l'ai dit. Défaite contre le Japon il y a quelques jours. Il y a eu beaucoup de défaites avant le Japon d'ailleurs. C'est pour ça qu'Andy Flick a été viré. Donc là, ils vont jouer contre les États-Unis en octobre et contre le Mexique. Je suis même pas sûr que ça va s'améliorer. Après, c'est des matchs amicaux. Faire attention, peut-être qu'à l'Euro, ils seront mieux. Mais je suis pas sûr du truc. Je suis pas sûr du truc. Parce qu'en juin déjà, ils n'ont gagné aucun match. En juin, ils n'ont gagné aucun match. 3-3 contre l'Ukraine. Défaite 1-0 contre la Pologne. Deux équipes ne sont pas vraiment de grosses nations de football. Et la Colombie, défaite 2-0 aussi. Donc en juin, c'est un terrible mois de juin. Ça me rappelle le mois de juin de 2022 de l'équipe de France. Au mois de mars, ils ont gagné le Pérou, mais ils ont quand même perdu contre la Belgique. Bon, ça c'est un peu plus tolérable parce qu'on va dire que c'est la Belgique. Mais le mois de juin, il est terrible. Défaite 2-0 contre la Colombie. Défaite 1-0 contre la Pologne et 3 partout contre l'Ukraine qui n'est pas non plus exceptionnelle. Et 4-1, défaite hier. C'était hier, je crois, si je ne me trompe pas. Bref, défaite avant-hier, je crois que c'était samedi. Défaite samedi, 4 buts à 1 à domicile. Ils en ont pris 4 à domicile contre le Japon. Alors, c'est une très belle équipe, le Japon, attention de ne pas les sous-estimer. Mais en prendre 4 alors que tu es une grande nation du football, moi je veux bien que je sous-estime pas le Japon.
Loin de là. J'ai pas regardé le match, mais vu les buts, j'ai même pas regardé le résumé. Mais tout ce que j'avais vu, et j'avais déjà regardé des vidéos de certains youtubeurs qui débriefent l'actualité du football comme moi. Bah, apparemment, et je l'ai vu sur Twitter aussi, sur Twitter aussi, les gens ont dit que le Japon a vraiment bien joué et que c'est une très belle nation et qu'il faut se méfier de cette équipe et que voilà que cette équipe peut faire très mal. Alors, il y a la Coupe d'Asie là bientôt au mois de février, je crois si je ne me trompe pas. Il y a la Coupe d'Asie, je crois bien cette année c'est sûr. Cette année il y a la Coupe d'Asie parce que on a dit que Lin Kang-in allait partir à la Coupe d'Asie. Donc la Coupe d'Asie se jouera, je crois, en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Dans le Japon, en plus, c'est le plus titré de la Coupe d'Asie. C'est-à-dire que, voilà, le Japon est l'équipe le plus titrée qui a le plus de Coupes d'Asie, c'est-à-dire 4. Et le tenant du titre, c'est le Qatar qui l'avait gagné en 2019. Donc le Qatar avait gagné la Coupe d'Asie en 2019 comme par hasard. Comme par hasard. Ça, c'est aussi bizarre peut-être. Que ce soit les Qataris qui l'aient gagné. Donc voilà, je pense que la Coupe d'Asie, j'ai pas la date. Alors, je crois que c'est en 2023, c'est sûr. Ah non, je crois qu'il n'y a pas la Coupe d'Asie cette année. Je crois qu'il n'y a pas la Coupe d'Asie. Mais je crois que moi j'avais entendu que Lincoln In allait partir à la Coupe d'Asie. Alors, j'ai pas du tout. Oui, voilà. La Coupe d'Asie des Nations 2023 se jouera bien au Qatar. Donc le Qatar tenant du titre. Donc la Coupe d'Asie pardon, se disputera au Qatar. Et j'ai pas la date. Donc j'ai pas la date. Ce qui est sûr, il y aura la Coupe d'Asie. Lincoln Il va aller à la Coupe d'Asie. Et ouais, j'ai pas du tout la date. Ah, c'est du 12 janvier, voilà. C'est du 12 janvier au 10 février. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bref, on en revient là où on en était. En tout cas, donc Luis Kang-in va aller à la Coupe d'Asie. Donc heureusement que nous on n'a pas trop de joueurs asiatiques à part Lin Kang-in et personne d'autre en fait. Donc on n'est pas concerné. Pareil pour la CAN. Pour la CAN, il y a Ashraf Hakimi qui va aller pour la CAN. Si la CAN s'ils sont qualifiés, mais normalement oui, il devrait être qualifié. Donc Ashraf Hakimi va aller pour la CAN. Donc voilà, là aussi, Mukele, il va falloir qu'il revienne vite parce que Hakimi, il en a marre d'enchaîner les matchs. Et Mukele, il va falloir arrêter de te blesser, s'il te plaît. Parce que là, certes, Lucas Hernandez peut jouer à gauche. En plus, on a peut-être Roi de Bernat, mais certes, Lucas Hernandez peut jouer à gauche. Et là, à droite, on a Mukele, mais Mukele, il est toujours blessé. Nordi Mukele, il est toujours blessé. Je ne sais pas quand il va revenir. Donc là, ça pose aussi problème. Donc, Nordi Mukele, si continue à enchaîner les blessures comme ça va vite être problématique, compliqué quoi. Et j'ai pas l'impression que ça peut revenir contre Nice ni contre Dortmund. J'ai même peur que ce soit bien après. Alors comme vous le savez, ce vendredi, la Ligue 1 reprend. Vendredi soir vers les 23h, débrief du match contre Nice. Donc voilà, la Coupe d'Asie se joue entre janvier et février. Donc si je prends le calendrier, normalement, c'est pendant les matchs de... Voilà, il devait rater des matchs de Ligue des Champions. Bon, normalement, Lincoln il n'est pas un joueur qui sera titulaire en Ligue des Champions, donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Bref, Griezmann qui nous dit en interview, la France, les France-Allemagne sont toujours remplis de duels
au piquant sur le terrain, avec du piquant sur le terrain. Il y a une grosse rivalité. C'est des grands matchs que tu rêves de jouer quand tu étais petit. C'est surprenant car ils ont de très bons joueurs. Il faut juste qu'ils trouvent la bonne formule. Alors c'est vrai, hein, c'est vrai qu'ils ont de très très bons joueurs. Hein. C'est ça moi je comprends pas en fait, parce qu'ils ont de très bons joueurs, mais en plus ils ont l'entraîneur qu'ils font en plus. Des Sané, des Gnabry, des Sané, Gnabry, Füllkrug, Füllkrug qui a signé à Dortmund, Neuer est toujours là, de Goretzka, Kimmich, j'en oublie, Musiala, il y en a plein. Et en plus, Flick, c'est l'entraîneur qui a réussi au Bayern et qui a en plus, faut le rappeler, hein, qui était l'adjoint de Joachim Löw en 2014 pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde 2014, donc il connaît très bien les joueurs allemands. Il connaît très bien les joueurs allemands et il connaît très bien aussi les joueurs qui sont alignés là. Tous les joueurs allemands, il les connaît. La 95%, il les connaît. Donc je comprends pas pourquoi. Moi je pense que s'il n'y a pas que Hansi Flick le problème. Il n'y a pas que Flick le problème. C'est pas que Flick le problème. Et ça on le sait très très bien. Parce que s'il y avait que Flick le problème, moi je comprends pas que comme une équipe comme l'Allemagne qui connaît très très bien ait aussi de mauvais résultats. Je ne pense pas. On verra ce qu'ils feront demain. Donc les jeux sur les Jeux Olympiques, il nous dit. Les jeux me parlent beaucoup. Quand je regarde les jeux, je ne suis plus un footballeur, je suis un Français, supporter comme les autres, qu'importe le sport. C'est des choses que j'essaie de montrer à mes enfants. Donc voilà. Bon, là, il ne nous dit rien de spécial. Ensuite, on continue. Donc Deschamps, ça c'est des Griezmann. Deschamps qui nous dit qui a déclaré qu'il était désolé pour Hansi Flick, mais que c'était le risque quand les résultats n'étaient pas là. Voilà. Et il a néanmoins mis en garde son équipe pour le match de demain. Donc il a dit cela ne remet pas en cause la valeur de cette équipe et le potentiel individuel de ses joueurs. Et je sais qu'il y aura du répondant demain. C'est sûr et certain, le potentiel de ces joueurs est énorme. Et les champs le sait très très bien. Ensuite, il nous dit, interrogé sur un éventuel match France-Algérie, hein. Il nous dit, je n'ai pas de souci d'avoir à jouer ce match-là. Alors moi, je comprends pas hein, sur le calendrier. Et moi, je comprends pas l'analyse français en fait. Il demande à Deschamps, au lieu de poser des questions sur le match de demain, la composition d'équipe, le style de jeu et tout ça, et qu'est-ce qu'il va falloir pour battre l'Allemagne, et le mec il dit, et les journalistes ils demandent un éventuel France-Algérie. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que Deschamps vous... C'est pas Deschamps qui fait le calendrier. Deschamps il travaille pas à la FIFA, il travaille pas à l'UEFA, il travaille pas au Comebol, il travaille pas. C'est pas lui qui fait le calendrier. Donc vous voulez qu'on lui dise quoi? Vous voulez qu'il vous dise quoi? C'est comme si tu demandes à Guardiola, est-ce que en Ligue des Champions, il peut avoir Manchester City, Barcelone. Comme ça, vous allez affronter vos anciens clubs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de poser des questions idiotes. À un moment donné, il faut arrêter les journalistes. Au bout d'un moment, progresser, ça fait des années que ça dure. On ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà. Interroger, c'est important. Donc voilà. Sur Colomwani, Deschamps a reconnu qu'il connaissait une ascension phénoménale, mais qu'il allait dorénavant être plus attendu. C'est le revers de la médaille. Donc voilà, sur Colomwani, le mec, en gros, il nous dit que qu'il est très fort et qu'il continue à entre guillemets progresser. Voilà. Enfin, il a abordé donc le sélectionneur Rudy Voller, parce que Rudy Voller assurera l'intérim demain pour le match des Allemands. Donc, comme Flick a été viré, Voller va assurer l'intérim demain et peut-être qu'on trouvera le prochain entraîneur sera pour octobre. À moins que, bien sûr, si octobre arrive et qu'il n'y a aucun entraîneur, bah, Voller restera. Qu'il avait un voleur qu'il avait côtoyé à Marseille en 93 lorsqu'il a gagné la Ligue des Champions notamment. Il nous dit, cela me rappelle ma jeunesse,
c'est avec un grand plaisir que je vais le recroiser demain. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Là aussi, grosse humilité. Très. Il est très humble en fait des gens. Et ça, c'est bien. Là, j'aime bien les gens comme ça qui me disent, même si le mec, même s'il joue contre l'Espagne, Portugal, Macédoine du Nord, Allemagne, qui sont en difficulté, qui soient très forts, il prend le match de le meilleur. Et le mec, il fait en fonction de leur qualité. En fonction de leur qualité, il sait très bien que l'Allemagne va jouer très offensive et n'est pas utile à jouer à 11 derrière et que nous, ça va nous laisser des espaces. Je pense pas que demain l'Allemagne doit jouer à 11 derrière. Même s'ils sont en difficulté et qu'ils savent qu'ils peuvent prendre des vagues de Mbappé, de Dembélé, je pense, et de Coman, etc. Je pense pas qu'ils vont jouer à 11 derrière parce que c'est pas leur style de jeu. C'est pas le style de jeu. Quitte à en prendre 4. Voilà. Donc il y a moyen, vraiment, si tu joues bien, si tu es efficace devant le but, d'en mettre 4, 3, 4, 3, 4, 5. Comme le PSG l'a fait contre Lyon. D'ailleurs, ils auraient pu en mettre 6 ou 7. Bref. Paul Pogba, lui, dernière information. Paul Pogba risque jusqu'à 4 ans de suspension si la prise de taux de testostérone est confirmée. Donc Paul Pogba a été victime apparemment il aurait été victime de testostérone. Donc si il aura des examens à faire et si cette prise de testostérone est confirmée, bah, il aura 4 ans, donc il va faire 4 ans sans jouer. À l'heure actuelle, il a 29 ans. Ça fait déjà un an qu'il n'est plus en équipe de France. Un an, plus d'un an maintenant. Donc si je sais calculer un an, il y a un an, ça fait 22 ans, 29 ans, pardon, si Pogba, il est né quand j'ai plus la date. 15 mars, donc 15 mars, ça fait. Ouais, il est né la veille de mon anniversaire, c'est bizarre ça. Bref, il est né le 15 mars, donc actuellement il a 30 ans. Il est né en 83, 93, pardon. Il est né en 93, voilà. Il est né en 15 mars 93, donc en mars 2024, il aura 31 ans. Je suppose qu'en mars 2024, normalement, il ne va pas être là pour l'Euro. Pour l'Euro. Pour les matchs qui vont se jouer en mars 2024, je ne sais pas lesquels. Ça sera certainement pas les qualifs de l'Euro vu qu'ils seront déjà faits. Et que le tirage au sort normalement aura lieu en mars. Je ne sais plus. Le tirage au sort de l'Euro normalement aura lieu en mars. Donc en mars 2024, je crois, il y a les barrages de l'Euro. Donc le tirage au sort devait être en avril ou en début avril ou fin mars. Donc mars, je pense qu'on jouera des matchs amicaux. Bref, ce qui est sûr, c'est que Pogba, très clairement, c'est une très fin de carrière parce que c'était un grand joueur. Et entre 20 et 27, on va dire, entre 20 et 27, 28, on va dire que en tout cas 2021 jusqu'à Manchester United, et qu'à la dernière saison à Manchester United, c'est un grand joueur. Mais malheureusement, beaucoup trop de blessures, beaucoup trop de problèmes extra-sportifs, vous savez, avec son frère. Est-ce que c'est son frère qui a un moment marabouté? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, voilà, vous connaissez l'histoire de Paul Pogba. Donc bon rétablissement à lui. Mais le mec, s'il a 4 ans de suspension, je ne sais pas si vraiment il va retrouver. Vraiment, il va réussir. Est-ce qu'il arrivera un jour, lui, à retrouver son niveau je pense qu'on verra plus de Pogba de 2018, hein, c'est terminé. Hein. Moi, je pense que. Donc là, si c'est 4 ans de suspension, ça veut dire c'est out pour l'Euro 2024. Et pour moi, c'est out pour l'Euro 2024. C'est. Même si c'est 2 semaines seulement, c'est out pour 2024 pour moi. Parce que si c'est jusqu'à 4 ans de suspension et qu'on dit prise de testostérone, c'est que c'est vraiment dangereux. Et que vraiment, même si c'est pas 4 ans, ça peut être un an minimum. Ou peut-être 6 mois. Donc je pense pas que Deschamps va le prendre. Donc là, ça va être mort pour l'Euro. Ça va être mort pour la prochaine Coupe du Monde parce que pour moi, il sera pas là. Et ça va être peut-être mort pour l'Euro 2028. Voilà, parce que si c'est 4 ans, ça veut dire qu'il ne sera pas là jusqu'en septembre 2028. Octobre, voire octobre 2028. Donc ça veut dire que octobre 2027, donc c'est-à-dire à 7 mois du prochain Euro. Donc on verra ce qui se passera en tout cas. On va voir les examens en tout cas de Paul Pogba. On verra ce qui se passera. Alors Marco Asensio aussi, hein.
Je vous l'avais dit, Marco Asensio aussi est rentré à Paris parce qu'il était blessé. Apparemment, c'est pas très très grave et qu'il pourrait être titulaire samedi prochain. Vendredi, pardon. Et qu'il pourrait être titulaire vendredi contre Nice. Donc on espère qu'il sera titulaire. Parce qu'en numéro 9 ça remonte bien marché contre Lens et contre Lyon. Et puis Ramos, bah, pour l'instant, c'est lui qui est sur le banc pour l'instant. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez pensé de Pogba, de Laurent Blanc. Et demain, franchement, un gros match. Et on sera là, bien sûr, pour le débrief. Qui sortira peut-être le lendemain matin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris, tchuss.